le tableau de bord qui nous a permis de faire le bilan de l'année passée. Donc, je vais te demander de recevoir avec beaucoup d'attention la parole que je vais te donner maintenant. Et avec cette parole, ça va t'aider. Prenons Apocalypse au chapitre 2. Moi, je vais demander de lire dans la version Louis II. Quelqu'un peut avoir ça pour lire. Parler du grief. Je sais parfaitement tout ce que tu as fait parce que tout ce que tu fais pour le Seigneur, il le sait. Et il le sait à la perfection. Continue. Je connais ta conduite et tes œuvres. Donc, la personne a une bonne conduite. Est-ce que tu as une bonne conduite? Ils ont des bonnes œuvres. Est-ce que tu as des bonnes œuvres? Si tu n'as pas des bonnes œuvres ou si tu n'as pas une bonne conduite, tu notes que tu dois changer ta conduite. Et si tu as des bonnes œuvres, le Seigneur le sait. Continue. Tes travaux, ta peine et ton endurance. Tes travaux. Tu travailles pour le Seigneur. Ta peine. Travailler pour le Seigneur n'est pas toujours évident. Il sait. Il sait que tu te donnes la peine de travailler pour lui. Et ton endurance, c'est ta patience. Est-ce que tu es patient? Est-ce que depuis le début de l'année, ce que tu avais pris comme résolution, est-ce que tu es en train de le faire? Ou bien est-ce que tu t'es découragé? Est-ce que les difficultés t'ont amené au découragement? Tu n'étais pas découragé, tu n'étais pas lassé. Oui, continue. J'ai cependant un greffe contre toi. Aïe, il y a quand même quelque chose que j'ai contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Continue. Tu ne m'aimes plus comme au début. Tu ne m'aimes plus comme au début. Pourtant, il a donné une description. La description, tu vas dire, waouh, quel chrétien. Alléluia. Mais sauf que la vie que la personne mène là maintenant, c'est inférieur à celle qu'elle avait comme zèle pour le Seigneur au début. Et le Seigneur te dit, est-ce que ton zèle aujourd'hui est le même qu'au début? Moi, je peux te dire, réponds vraiment à cette question. Continue. Votre amour des uns pour les autres s'est relâché. Votre amour les uns pour les autres s'est relâché. Tu travailles peut-être pour le Seigneur, mais quelle est ta relation avec les autres? Voyez, Dieu est amour. Et l'amour de Dieu, c'est la plus grande chose qui soit. Tu peux travailler pour le Seigneur n'importe comment. Si ta relation avec tes frères est mauvaise, ça ne sert à rien. Si tu es indifférent des autres, si les autres membres de l'église ne te disent rien, si tes frères et sœurs ne te disent rien, tu peux toi-même te concentrer dans l'œuvre de Dieu jusqu'à croire que tu déplaces même une montagne. Mais pour lui, ça ne suffit pas. Je vous aime tellement, je vous le dis, et c'est la vérité, je vous aime trop. Il y a beaucoup de choses, je ne peux pas le faire à votre place. Je peux prier pour vous. Je peux même vous appeler, vous exhorter, vous encourager. Mais je vais me limiter là. Je n'irai jamais faire à votre place. Pourquoi? Parce que c'est chacun qui décide de lui-même. Plus que nous avons la liberté de choisir. Continue. Reprends ta conduite première. Reprends ta conduite première. Retourne à tes œuvres originelles. Retourne à tes œuvres originelles. Si tu ne changes pas, Aïe, aïe, aïe. Si tu as remarqué, il n'a pas dit que quelqu'un te ramène à tes œuvres originelles. Il n'a pas dit que quelqu'un te ramène là. Il a dit toi-même tu retournes. Pourquoi? Parce que tu as la capacité. En réalité, tout ce que tu fais de bon, tu sais. Et quand tu fais moins bon, tu sais aussi. Chacun est capable de dire le moment où le tournant de sa vie a eu lieu. Chacun connaît à quel moment il a relâché sur tel ou tel domaine. Chacun connaît. Parce que ton horloge spirituelle est fonctionnelle. Alléluia. Tu connais. Amen. C'est pour ça que le Seigneur dit, retourne, retourne. C'est toi qui peux le faire. Je ne peux pas le faire à ta place. Retourne à ton amour premier. Et fais comme tu faisais avant. Continue. J'agirai. Je viendrai et jeterai ton chandelier.
de sa place actuelle. À moins que tu ne rentres en toi-même et que tu ne changes, une chose cependant parle en ta faveur. Bon, à moins que tu ne rentres en toi-même et que tu changes. Ça veut dire à moins que tu ne te répandes. Vous avez remarqué, dans la lettre aux 7 églises, tout ce que Dieu dit, il finit par dire, répands-toi. Si tu te répands, tu obtiens miséricorde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Pour te rassurer, le point qu'on vient de citer là, en fait, tout le reste que tu vas voir après est contenu dans ce point-là. Parce que vous savez que l'amour de Dieu couvre tout. L'amour de Dieu comprend tout. Lorsque tu commets une infraction avec le Seigneur, c'est toujours en rapport avec son amour. Béni soit le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on est bon là? Amen. Ça, c'est le premier point. Si tu vis dans une pauvreté alors que tu es riche, je connais. Donc, sors de la pauvreté. Alléluia. Alléluia. Amen. Vis ta vie de richesse. Notre richesse, c'est en Jésus. Alléluia. Il dit, tu mènes une vie de pauvreté alors que je sais que tu es riche. Donc, sors de la pauvreté parce qu'en réalité, tu n'es pas pauvre. Tu vis comme un pauvre alors que tu es riche. Vis comme un riche parce que tu es riche. La Bible dit, je sais, ceux-là, ils ne t'enseignent pas. Ils ne te donnent pas à manger. Mais lorsque tu reçois la bonne nourriture, tu commences à grandir, on commence à maudire ta bénédiction. Reste fidèle jusqu'à la mort. Voilà, reste fidèle jusqu'au bout. Parce qu'il y a des spécialistes de la calomnie. Et la Bible dit que la calomnie fait partie intégrante des stratégies du malin pour te déstabiliser. Et il te dit, sois fidèle jusqu'au bout. C'est-à-dire, malgré tout ce qu'ils peuvent dire sur toi, reste focalisé sur Jésus. Les gens qui disent, je ne viens plus à l'église parce que telle personne m'a regardé de travers. Je ne viens plus à l'église parce que telle personne, je ne veux pas la voir. Je ne vais plus à l'église parce qu'on dit. Je ne vais plus à l'église parce qu'on dit de moi que... Non. Ne regarde pas ça. Ce qui t'importe, c'est quoi? C'est servir ton Dieu. Alléluia. Tu vas à l'église pour servir ton Dieu. Tu ne pars pas à l'église pour faire plaisir à quelqu'un. Si ça procure du plaisir à quelqu'un que tu es à l'église, gloire à Dieu. Mais ton but, c'est d'aller servir Dieu. Ne te décourage pas par les calomnies. Alléluia. Les gens qui t'accusent, essaient de t'accabler. N'accepte pas. Amen. Amen. Attends. Il dit, je sais que là où tu es est le trône de Satan. Parce que tu dis, c'est parce qu'on me persécute. Si je ne fais pas quelque chose pour le Seigneur, c'est parce qu'on me persécute. Dieu dit, je suis au courant. Alléluia. Amen. Il dit, je sais que là où tu es, il y a le trône de Satan. C'est-à-dire, le diable même s'est levé. Il dit le trône de Satan. Il connaît ceux qui se sont levés pour essayer de te détruire. Il connaît. Et il dit qu'il est au courant. Et il dit que, même malgré tout ça, tu n'as pas régné la foi. Tu as compris ça? Amen. Donc il est au courant que, tu vois, toute la sorcellerie que les gens font sur toi, partout là, ils se disent, on va voir. On va voir s'il va encore mettre son pied à l'église. On prononce ton nom. On dit, on l'attache. Le Seigneur dit, je suis au courant. Ils ne peuvent rien contre toi. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qu'ils font, c'est nul et non avenu. Ils ne peuvent rien contre toi. Continue. Pourtant, j'ai une ou deux choses à te reprocher. J'ai une ou deux choses à te reprocher. Vas-y. Tu as dans les rangs des gens attachés à la doctrine de Balaam. Les gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Mais c'est quoi la doctrine de Balaam? Continue. De celui qui avait incité le roi Balak à tendre un piège aux enfants d'Israël pour les séduire. Pour les séduire. La doctrine de Balaam. La séduction. La séduction. Tu peux faire des bonnes choses, mais ne te laisse pas séduire. Ne sois pas un séducteur. Un séducteur, c'est quelqu'un qui tend des pièges pour aider les gens à tomber dans les pièges. Alléluia. Amen. N'essaie pas de faire tomber l'autre.
N'essaye pas de faire tomber ton prochain. N'essaye pas de faire tomber ton enfant. N'essaye pas de faire tomber ton époux. N'essaye pas de faire tomber ton épouse. Ne tends pas des pièges contre les gens de ta propre maison. Ne tends pas des pièges contre les gens de ta propre église. Ça, c'est la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, c'est la malédiction. Ce sont les imprécations qui ne sortent pas de ta bouche une parole comme tu vas mourir. Une parole comme tu ne seras rien. Une parole comme tu vas échouer. Je veux voir si tu vas réussir. Ça, ce sont des doctrines de Balaam. Ne donne jamais une parole comme celle-là, ne doit pas sortir de ta bouche. Parce que si tu adores même Dieu n'importe comment et tu tiens une parole comme ça à l'endroit de ton prochain, le Seigneur a ça contre toi. Même les païens là qui persécutent tant les chrétiens, Dieu fait pleuvoir quand même sur leur terre pour qu'ils mangent des légumes. Alléluia. En espérant le jour où ils vont se dégager de leur propre piège et venir à Christ. Amen. Comment il peut sortir de ta bouche une parole de condamnation? C'est ça la doctrine de Balaam. Alléluia. C'est la condamnation. Ne condamne pas. Ne dis pas des paroles, tu ne seras rien. Tu vas échouer. Tu es nul. Ton business là ne peut rien donner. Ça, ce sont des paroles, la doctrine de Balaam. C'est ça encore qu'on appelle la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Il ne faut pas maudire ton propre enfant. Alléluia. Ne maudis pas ton propre frère. Amen. Ne maudis pas ta soeur. Ne Amen. maudis pas ton père. Ne Amen. maudis pas ta mère. Alléluia. Ne maudis pas ton enfant. Ne maudis Amen. pas ton époux. Alléluia. Ton épouse. C'est la doctrine de Balaam. Mais je vais attirer ton attention. Souvent, on le fait de façon insidieuse. On ne se rend même pas compte. Impudicité. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens qui sont capables de tout faire bon. Mais l'impudicité, il dit c'est plus fort que moi. Le Seigneur dit que si tu as fait tout ce qui est bon, mais s'il y a encore l'impudicité dans ta vie, c'est grave. Nous sommes le 1er juillet, tu dois arrêter cette impudicité. Alléluia. Tu dois arrêter l'impudicité parce que l'adultère, la fornication, les sites pornographiques, tout ça c'est de l'impudicité. Les flirts, c'est de l'impudicité. Tu peux te servir n'importe comment, mais si tu fréquentes de tels sites, ton cas sera grave. Grave. Je dis ça parce que les gens se cachent dans la nuit noire, dans leur chambre noire, dans un endroit noir, et ils croient que les gens ne voient pas. Dieu voit. Dieu voit. Tu dis, je ne gêne personne. Personne ne dit rien de moi. Mais Dieu te voit. Il dit que tu as fait tout bon, mais malheureusement, tu te livres à l'impudicité. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce qu'il est lié à une terre. Pourquoi? À cause des traditions, parce qu'il participe à la vie de la tradition là-bas. Et il dit, attention, si tu es dans l'église, mais tu continues à bâtir les autels diaboliques, malheureusement, tout ce que tu fais, ça ne sert à rien. C'est la raison pour laquelle il faut se consacrer au Seigneur, éviter l'impudicité et éviter l'idolâtrie. Alléluia. Oui. Écrit au messager de l'église de Sardes. Ainsi par celui qui possède l'Esprit de Dieu dans sa plénitude et qui tient les 7 étoiles. Je connais tes façons d'agir. Je sais que tu passes pour avoir de la vie, mais en réalité tu es mort. Vous voyez, il y a des gens qui donnent l'apparence d'avoir la vie, mais en fait ils sont morts. Il y a des gens qui donnent l'apparence de piété, mais en fait il est mort, 1000 fois mort. C'est qui? Ce sont les gens qui essayent de paraître. Quand on arrive à l'église, on prend la posture d'enfant de Dieu. Quand on arrive au quartier, on prend la posture de quartiésard. Quand on va en boîte de nuit, on prend la posture de prostituée. Et quand tu leur demandes, ils disent, on se débrouille. Ça, c'est l'apparence, c'est très grave l'apparence. Il ne faut jamais
essayer de paraître. Il dit, celui qui est tiède, je le vomirai. Il dit, au moins celui qui est froid, lui sait que c'est sa part. Il sait que pendant qu'il est sur la terre ici, c'est sa part. Et qui est Ranime. aussi Ranime. C'est la réanimation. Ranime et raffermis ce qui te reste. Parce que tu n'es pas complètement mort. Allez, la dernière église, c'est Laodicée. Laodicée. Tu es tiède, malheureusement. Parce que Dieu aime les deux conditions. Celui qui est carrément froid, Dieu a l'espérance qu'un jour il peut devenir chaud. Celui qui est chaud, Dieu a l'espérance qu'il va demeurer chaud. Mais celui qui est tiède pose les problèmes à Dieu. Celui qui est tiède a intérêt à devenir chaud. Alléluia. Amen. Les gens tièdes, c'est lesquels? C'est les chrétiens de ce jour. Ce sont les chrétiens du siècle présent. Il fait son devoir d'aller à l'église. Il va à l'église par devoir. Il dit, je suis enfant de Dieu, donc j'ai le devoir d'aller prier. Il vient prier par devoir. Mais, à part ça, il ne fait rien pour reconnaître qu'il est enfant de Dieu, qu'il a reçu une mission, qu'il accomplit sa mission et qu'il se donne les moyens pour l'accomplir. Que ce soit le vêtement, que ce soit l'or, l'argent, que ce soit le collier. En fait, tout ça, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. En fait, tout ça, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui produit tout ça. Donc, quand tu dis, j'ai tout, je n'ai pas besoin d'aller écouter les enseignements, hein? Tu n'as rien. Amen. Parce que c'est les enseignements, là, c'est la connaissance de la parole qui va te renouveler. Alléluia. C'est ça qui va te renouveler. Fini, parce que l'église de Philadelphie, c'est le tip-top. C'est-à-dire que c'est ce que tu dois être. C'est le genre de chrétien que Dieu attend de nous. Alléluia. Amen. On va voir ça. Voilà, lis. À partir du verset 8. À partir du verset 8. Amen. 3, verset 8. Je connais tes œuvres. Écoute, j'ai ouvert devant toi une porte que personne ne peut refermer. Il dit, parce que tu as peu de puissance et parce que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. Vous voyez pourquoi l'amour de la parole, vous voyez ce que l'amour de la parole dit? La seule garantie que tu as que ton chemin va rester ouvert, c'est lorsque tu es conscient que c'est le Saint-Esprit qui est ta puissance, c'est lorsque tu gardes la parole de Dieu et que tu ne régnis pas son nom. Quand tu régnis le nom de Jésus, c'est grave. Tu arrives quelque part où tu sais qu'il n'y a que les païens, on te parle de la parole de Dieu, tu ne dis même pas que tu es enfant de Dieu. Tu ne dis pas. On dit, toi aussi tu fais ça. Tu dis, je ne suis pas pratiquant. Je suis chrétien non pratiquant. Ah bon? Comment tu es non pratiquant? Continue. Tu n'as que peu de force, je le sais. Pourtant, tu as suivi fidèlement mes instructions et tu ne m'as pas renié. Voici comment j'agirai à l'égard des adeptes de la synagogue de Satan, de ceux qui se prétendent le peuple élu de Dieu sans l'être en réalité. J'amènerai certains d'entre eux à tes pieds pour te rendre hommage et ils devront reconnaître que c'est à toi que j'ai porté mon amour. Alléluia. Amen. Retiens bien cela. Ceux qui te calomnient, la Bible dit, ayez un comportement tel que ceux qui vous calomnient puissent glorifier l'Éternel le jour où il les visitera.